Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, dans le live de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, la modéliser, vous la restituer de façon la plus objective possible pour vous aider, si besoin est, à travailler et à améliorer ou à peaufiner vos stratégies d'investissement au trading, ou bien tout simplement à comprendre un monde qui évolue d'heure en heure. Et pour continuer à travailler dans cet esprit, avec un focus évident sur les valeurs françaises et sur l'indice phare français, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver Antoine Quesada et son chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, le compte à rebours a commencé. Donald Trump se rend demain en Chine. D'ici là, a priori, aucune attaque. Les États-Unis ne devraient pas reprendre leur attaque contre l'Iran d'ici son retour vendredi prochain. Résultat, il y a une fenêtre de 72 heures pendant laquelle rien ne devrait se passer. Cependant, du côté des financiers, quand rien ne se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ça apporte des doutes. Le marché a ouvert en nette baisse ce matin. Il oscille autour des 8000 points actuellement. Qu'est-ce qu'on fait? Pareil, vous nous incitez à la prudence, d'autant plus que ça y est, on a appris ce matin de source sûre que les Émirats arabes unis avaient secrètement frappé l'Iran. Donc le conflit est très clairement régional. Les Émirats arabes sont donc très pleinement impliqués dans la guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, la géopolitique a repris nettement le pas, et dans l'esprit des investisseurs, par la force des choses, on boit un peu d'eau et on prend de la hauteur. Écoutez, dans l'incertitude flagrante, moins d'être magicien, je ne vois pas comment on pourrait prévoir l'avenir. L'analyse technique nous y aide un petit peu, mais enfin aujourd'hui, ce qui prédomine, et c'est évident, ce sont les décisions de M. Trump et les différentes actions qui peuvent se produire. On s'est rendu compte que chaque fois qu'une bonne nouvelle apparaissait, entre guillemets, c'est-à-dire l'hypothèse d'un cessez-le-feu, d'un arrêt des hostilités, etc., le marché reprenait confiance, le cours du pétrole baissait et effectivement, la bourse, le CAC reprenait du souffle. Alors ce matin, on a ouvert avec un gap baissier que l'on a comblé en fait. Il y a eu un trou d'air. Bon, là, c'est le graphique en hebdomadaire habituel. Qu'est-ce qu'on peut dire? La semaine dernière, parce que c'est mardi dernier, j'évoquais le fait qu'on prenait appui sur un bas antérieur. On a fait une espèce de double appui qu'on verra mieux tout à l'heure sur le journalier. Mais la semaine que l'on voit ici, donc la semaine dernière, c'est le doji, c'est une bougie, la bougie de droite, qui a un tout petit corps avec un plus haut qui a été fait sur les 7361 points et un plus bas autour des 7000, autour des 8000 points. Donc, mardi, je vous disais un rebond technique qui se produisait et on a eu ensuite une bonne nouvelle et le marché a fait un rebond supérieur à ce que j'imaginais. On va passer simplement sur le graphique en journalier, ce sera plus simple. Donc, on a eu un rebond que j'estimais à 8100 points. Alors, le CAC a fait 8361 points la semaine dernière. Donc, sur ce rebond, euh, appuyé sur des très bonnes nouvelles d'ordre fondamental, où l'optimisme est revenu. Et comme je le dis, c'est un marché qui est certes est dans l'incertitude, mais la moindre bonne nouvelle est toujours perçue avec un grand optimisme de la part des investisseurs. Or, bon, là, c'est le contraire qui se produit depuis quelques jours, donc on a un petit peu retracé. On est revenu pas plus tard que ce matin, puisqu'on a fait un plus bas à 7962 points. On est revenu pratiquement à quelques points près sur les deux précédents plus bas qui avaient fait l'objet de ce qu'on appelle un double appui sur la zone des 7956 points. En fait, la zone légèrement dessous des 8000 points qui est un gros support. En clair, qu'est-ce qu'on fait? Le marché vient de rebondir sur ce support, encore une fois, mais ce que l'on peut constater, c'est que l'on a du mal à faire des hauts plus hauts que les hauts précédents, si on prend tout simplement la théorie de dos. Et on se rend compte que, comme je l'avais même préconisé ces dernières semaines, j'estimais que dans le contexte actuel où il fallait être prudent, le mieux c'était d'alléger ses positions. Alléger ses positions, c'est tout simplement réduire la voilure, comme on dit, pour ne pas être autant exposé que dans des circonstances plus favorables. Or, on est dans l'incertitude. Chaque occasion, chaque fois que le marché remonte un petit peu, ça peut devenir l'opportunité justement de s'alléger. Les 8360 points que l'on a fait la semaine dernière,
devait être considérée comme une aubaine. Et moi-même, je ne pensais pas qu'on irait si haut. Et donc, cette aubaine, elle a été un peu saisie par certains investisseurs qui en ont profité, évidemment, pour prendre des bénéfices, tant qu'il en est encore temps, pour ensuite, donc, forcément, entraîner le CAC un petit peu à la baisse. En clair, tant que le gros support des 7000, pardon, des 8000 points, des 7956 points sur lesquels on a rebondi à plusieurs reprises tient, mais malheureusement, les probabilités qu'ils tiennent se réduisent un petit peu, même si on a eu affaire à un joli rebond ce matin. Encore une fois, on a comblé le gap et on est même en train d'aller au-delà du comblement de gap, hein, puisqu'on perdait plus de 1% à l'ouverture. Là, on est à 8022 points à l'instant T. On ne perd que 0,43%. Donc voilà, il y a des supports. Le CAC est somme toute assez résilient. Les incertitudes, ben, personne ne peut miser sur la suite avec une grande probabilité. Donc, dans ces cas-là, je réitère mon message habituel, c'est prudence sur ce marché. Donc, un allègement si c'est encore possible, réduire la voilure, attendre des jours meilleurs. On aura toute occasion de reprendre à la hausse, à l'achat, si les circonstances de marché le permettent. Mais en attendant, moi, j'y vois plutôt un signe de faiblesse malgré tout, malgré la résilience du CAC. Et si les 7956 points venaient à être cassés en clôture, on ira très probablement et très rapidement sur les 7800 points. Donc la zone ici, le support, pardon, en pointillé rouge horizontal que vous avez là, qui sera l'objectif le plus probable à court terme. Donc voilà, un marché somme toute assez fragilisé. Prudence, que dire d'autre? Prudence. Écoutez, le mot est retenu, le message est passé, prudence, observation. Et bah, écoutez, merci pour tout, Antoine. Antoine Quesada, trader et coach, trader formateur et coach, pardon, chez AQTS.fr avec nous toutes les semaines pour nous aider à comprendre comment travailler le CAC 40. Merci beaucoup, Antoine. À très bientôt, à la semaine prochaine, en l'occurrence. De notre côté, on poursuit donc le fil de notre émission du mardi, puisqu'on retrouve notre nouvel intervenant, Thierry Baudreau, avec lequel on va, sous l'angle de l'investisseur fondamental, eh bien travailler une valeur, c'est Vigirien, qui est ex-CGG, alors pardon, excusez-moi, je l'ai mal dit, c'est Viridien, ex-CGG, donc on est sur le sismique, sur le secteur parapétrolier. Il va nous dire dans un instant si la mauvaise publication du premier trimestre constitue plutôt un point d'entrée de nature à remettre aucun scénario en cause, ou bien si au contraire CGG retrouve ses vieux démons. À tout de suite sur Téléfinance.